Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité culture. Mon invité aujourd'hui est un homme de rigueur, habitué à décrypter les mécanismes complexes du corps humain en tant que professeur de médecine. Mais c'est un tout autre voyage qu'il nous propose aujourd'hui, une immersion dans l'univers coranique. Son dernier livre, Comprendre le Coran, un exercice ô combien passionnant, un livre qui s'inscrit dans une démarche pédagogique et spirituelle visant à rendre l'étude du Coran accessible et stimulante. Ce premier volume est consacré à l'initiatrice, le Fatiha et la Génisse, le Baqara, deux sourates fondamentales qui occupent une place centrale dans la compréhension du message coranique. À travers cet ouvrage, mon invité propose une approche réfléchie et approfondie du texte sacré, mettant en lumière la richesse inépuisable de ses enseignements et la profondeur de ses significations. Il rappelle qu'aucune exégèse ne peut prétendre épuiser la parole divine, dont les dimensions spirituelles, éthiques et intellectuelles demeurent ouvertes à la réflexion continue. Mohamed El Hassan Gharbi, bonsoir à vous. C'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Vous êtes écrivain, mais aussi professeur de médecine en endocrinologie. Oui. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci beaucoup, le plaisir est partagé et je ne peux pas intervenir ici sans vous remercier pour cette invitation et pour le souhait que vous avez émis de lire ce livre et d'y accorder un intérêt qui m'enchante énormément et qui m'honore. En tout cas, c'est un réel plaisir de vous avoir avec nous ce soir, un honneur également de vous recevoir. J'ai entre les mains donc, votre livre, Comprendre le Coran, un exercice ô combien passionnant. Donc, j'imagine que c'est un émerveillement au quotidien de lire ce beau texte sacré. J'ai envie de vous poser la question suivante. Qu'est-ce qui vous a donné envie de passer d'une lecture qui est plus ou moins intime, on va dire dans la sphère intime, individuelle, à la volonté de partager une compréhension plus généralisée ou plus didactique du Coran? Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah. Cette question me séduit beaucoup. Qu'est-ce qui m'a donné envie, après une lecture individuelle, de partager? De partager, je ne dirais pas un savoir, je ne suis pas prétentieux, je ne veux pas l'être, mais partager un plaisir, partager une sensation, un sentiment d'extase qui envahit quiconque s'adonne à la lecture du texte sacré. C'est une histoire qui remonte à très longtemps finalement, et au bout d'un certain temps, je me suis dit pourquoi, étant moi-même un fruit de l'école francophone, de l'école française, pourquoi ne pas essayer de retranscrire ce que j'apprends en arabe, ce que je découvre dans cette langue, dans ce texte sacré qui nous parvient du Très-Haut. Pourquoi ne pas essayer de le partager avec mon prochain qui ne connaît pas cette langue et qui ne peut pas découvrir les trésors que recèle ce merveilleux texte. Merci en tout cas pour cet exercice, pour ce travail, cette volonté de partager votre compréhension et puis ce texte, effectivement, de le rendre plus accessible à un public qui n'est pas forcément arabophone et qui a besoin aussi de comprendre toutes les subtilités de langage et l'importance des mots qu'il y a dans ce texte. Donc le titre de votre ouvrage, Comprendre le Coran, un exercice ô combien passionnant, je le montre à nouveau, un titre qui semble vouloir dire que la rigueur de l'exégèse ne doit jamais exclure l'émerveillement. Absolument. Je donne toujours un exemple qui me vient maintenant à l'esprit,
c'est à partir du mot que vous venez de prononcer qui est l'émerveillement. L'exemple que je donne, c'est celui de décider un jour de se mettre devant la Qibla, de faire ses ablutions et de commencer à lire le Coran. À lire le Coran jusqu'au moment de s'effondrer. S'effondrer, et ça, s'effondrer, c'est-à-dire de fondre en larmes. C'est un sentiment extraordinaire, c'est une extase qu'on atteint et qui réellement donne envie, encore et encore, de lire ce texte sacré. Et donc c'est pour ça que j'ai mis dans le titre cette notion de passion qui finalement grandit à chaque fois qu'on s'adonne à la lecture. Et ensuite, il y a la compréhension. La compréhension qui vraiment, quand vous arrivez à saisir ce que le Très-Haut, le plus haut, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu nous transmettre comme message, là, c'est fabuleux. Fabuleux. En tout cas, dans ce premier volume consacré à l'initiatrice, comme je disais tout à l'heure, le Fatiha et la génisse, donc le Baqara, vous nous guidez avec humilité, j'ai envie de dire, l'humilité du chercheur vers une spiritualité qui est plus ou moins éclairée. Pourquoi le choix de ces deux sourates pour ce premier volet, qui n'est que le premier d'une longue série? Il devrait y en avoir 11 autres qui suivent. Absolument. J'ai volontairement, bien sûr, finalement, j'ai suivi la voie de ceux qui m'ont précédé, mais qui l'ont fait en langue arabe. Parce que vous imaginez très bien que je ne suis pas parti, je n'ai pas commencé à partir de rien. C'est-à-dire que j'ai des références en langue arabe qui m'ont aidé à faire ce que j'ai fait avec ce livre et que j'ai retranscrit en français. Donc les références sont bien là et tout le monde a commencé par Al-Fatiha et Al-Baqara parce que ce sont les deux premiers chapitres, les deux premières sourates du Saint-Coran. Il y a la Fatiha qui est, comme l'a indiqué le prophète Sidna Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la Fatiha que j'ai appelée moi l'initiatrice. On peut appeler ça prologue, on peut appeler ça introduction, préambule, ouverture. Moi, j'ai préféré le mot initiatrice, parce que finalement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelée la mère du Coran. Elle intervient comme une introduction, oui, mais c'est le chapitre, la sourate la plus importante du Saint-Coran, parce qu'elle rassemble tous les sujets, malgré sa brièveté, qui est de 7 versets, elle rassemble tous les sujets qui sont abordés dans le Saint-Coran. Ensuite, il y a la génisse. Mais la génisse qu'on traduit par Al-Baqara, ou plutôt Al-Baqara qu'on traduit par la génisse, mais qu'on pourrait traduire aussi par la vache. J'aime pas trop ce mot. C'est pour ça que j'ai préféré la génisse, surtout que l'histoire qui est rapportée dans ce chapitre par rapport à la génisse et dont il a tiré le nom, l'animal qui est décrit se rapproche un petit peu plus, à mon sens, de la génisse que de la vache. C'est pour ça que j'ai choisi ce nom. Alors le chapitre de la génisse, c'est un chapitre extraordinaire, c'est 286 versets, 285 en fonction du compte que l'on en fait selon les écoles, mais ça n'en change pas le contenu, le texte est le même si le nombre de versets varie. Ça, c'est une autre histoire qu'on pourrait discuter pendant longtemps. Ce chapitre-là, si l'initiatrice est la mère du Coran, la génisse en est le père. D'accord. Donc c'est vraiment quelque chose de très très costaud et qui aborde lui aussi tous les sujets qui sont mais de façon assez concise et
très ciblée. Vous invitez le lecteur à entreprendre un véritable voyage intérieur en lisant votre livre dans l'univers justement coranique, en quête donc de compréhension, d'élévation spirituelle et d'engagement éclairé. Comment se lancer dans ce voyage intérieur aujourd'hui ? Il y a un mot que vous avez prononcé au début de l'émission et qui me paraît crucial, qui me paraît central, qui me paraît très important. C'est celui de l'humilité. Quand on aborde le texte coranique, il faut s'armer. Il faut s'armer de cette humilité. Parce qu'on est très très petit devant le texte divin. Et à partir de là, quand vous commencez avec cette humilité, vous vous introduisez dans ce texte et vous commencez à grandir avec. Et c'est ce à quoi j'invite mes lecteurs et à qui j'invite quiconque serait amené à prendre connaissance de ce texte, de s'armer de cette humilité et de commencer petit à petit et de voir qu'il va grandir très très rapidement en plus court que 9 mois et 9 mois d'une gestation normale. En tout cas, justement, quand on parle de la lecture du Coran, on sait qu'il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs niveaux de compréhension également. Comment faire pour que l'étude du Coran ne soit pas perçue comme un exercice ardu ou qui est réservé à une certaine élite ou aux seuls érudits? Comment ce voyage intérieur peut devenir accessible à tout à chacun? C'est une question qui est très très difficile. Et la réponse n'est pas aisée du tout. C'est vrai que le Coran, très longtemps, a été réservé à une élite. Et certains même continuent à vouloir lui garder cette... personnellement, je dis que non. Il faudrait que l'on puisse faciliter l'accès de ce texte au tout venant. Et chacun qui s'y introduit avec l'humilité dont nous avons parlé pourra trouver son répondant dans le texte. Et puis la langue arabe, on le disait tout à l'heure quand on parlait des éléments de langage et justement et de la compréhension de ce texte sacré. Comment parvient-on à transmettre la richesse inépuisable de cette langue finalement qui reste tout de même très compliquée avec des mots qui ont des nuances de sens qui peuvent être plurielles? Comment arrive-t-on à véhiculer les choses de manière à ce que ça devienne justement accessible et puis comment arrive-t-on également à traduire la charge émotionnelle de ces mots, de ces termes en arabe en une autre langue? Est-ce que c'est un exercice qui est facile? Avant de répondre à cette question, je voudrais vous dire bravo. Bravo pour cette question. C'est une question, vous m'avez dit que vous n'avez pas eu le temps de lire le livre dans sa totalité. Et pour poser cette question, il faut vraiment avoir une ouverture d'esprit et une étincelle extraordinaire. Et là, je vous félicite et je vous dis bravo. C'est très, très difficile. La langue arabe est une langue extrêmement riche. Et aucune langue ne peut prétendre à arriver à cette richesse, ou même à 10% ou 20% de cette richesse. Et donc, pour essayer de transmettre ce qui est dit en arabe, parfois, j'ai trouvé des difficultés à traduire un mot. C'est un exemple que je donne là où je vais à chaque fois, c'est le mot de sabr, le verbe sabara. Il n'y a pas de répondant, ni en français, ni en anglais, ni en autre langue. Sabara est un nom, un mot, un verbe qui est spécial arabe. C'est pas la patience, non. Non, c'est une partie. La patience n'est qu'une partie de sabara. Et donc, quand j'ai voulu traduire ce mot, sabara, j'ai dû trouver une formule. Et j'ai dit que c'est la patience, c'est la persévérance, c'est peut-être l'endurance,
c'est aussi la constance. Et donc, c'est les quatre à la fois. Oui, on pourrait rajouter même résilience, pourquoi pas. Pourquoi pas? Merci à vous. Pour conclure très rapidement, dans un monde où aujourd'hui le texte sacré peut être instrumentalisé, mal compris, votre livre apparaît aujourd'hui comme une quête de clarté ou vient pour clarifier les choses? Je vais encore une fois revenir à mon mot fétiche, l'humilité. L'humilité. C'est une quête de clarté, mais je reste quand même, je garde un petit peu la tête sur les épaules, les pieds sur terre, et je me dis que c'est une quête. Une quête uniquement. On a essayé. On espère que Allah subhanahu wa ta'ala agrée notre action. Merci à vous, Mohamed Hassan, Gharbi. Je rappelle que vous venez donc de publier votre livre Comprendre le Coran, un exercice ô combien passionnant qui est le premier volume d'une longue série. Merci à vous, c'est un plaisir de vous avoir comme invité ce soir. Merci, merci à vous. Je n'ai pas de mots pour en dire plus. Merci, c'est la fin de l'invité culture pour ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée.